Salut, bienvenue dans ce nouveau ASMR GTA. Cette fois-ci, c'est une partie que j'ai faite avec un abonné. Donc, Raton Game, je pense que tu l'as déjà vu dans les commentaires de mes vidéos car il est très actif. D'ailleurs, big up à toi, je sais que tu vas regarder cette vidéo. Alors, j'ai une espèce de story time, un truc à raconter pour aujourd'hui. Et puis, je vais te dire quelque chose également. Actuellement, j'ai mis mon micro en mode perche qui va très loin et genre je l'ai mis au-dessus de mon lit. Et genre là, je suis allongé sur le dos, sur mon lit. Et, et genre t'imagines même pas, mais là en fait, je suis juste en train de parler à mon plafond et le micro est au-dessus de moi. Est-ce que ce serait pas un petit peu dingue? Donc, enfin bref, là t'entends le bruit de mes draps. Je suis vraiment une grosse larve, mais parfois il faut savoir se simplifier les choses quand on peut les faire simples et surtout que vous ne voyez pas ma tête. D'ailleurs, je le répète, mais si vous ne voyez pas ma tête, je dis ça comme ça avant l'anecdote, si je ne montre pas ma tête, c'est parce que vendredi sur ma chaîne principale, soyez à l'heure, le lien de ma chaîne principale est dans la description, soyez à l'heure à 18 h vendredi, il y a une vidéo qui sortira où j'ai changé quelque chose sur ma tête, donc je ne montre pas ma tête pour ne pas vous cacher la surprise avant vendredi. Donc voilà, si tu veux avoir une belle surprise, je te conseille de t'abonner à ma chaîne principale si tu n'es pas encore abonné et d'être au rendez-vous vendredi soir à 18 h. Voilà, maintenant que j'ai fait cette petite... comment dire, cette petite annonce, je vais te raconter l'histoire qui m'est arrivée aujourd'hui. Alors je t'explique. Je devais me lever à 6 h du matin pour aller faire mes accès, donc c'est-à-dire aller faire mon badge, etc. pour rentrer à la centrale nucléaire. Dans une centrale nucléaire parce que je vais avoir un job d'été là-bas. Ouais, c'est pas commun d'avoir un job d'été dans une centrale nucléaire, mais c'est pas vraiment pour EDF que je travaille, mais pour une autre boîte dont je ne citerai pas le nom, car voilà, j'ai envie de garder mon anonymat. Et donc du coup, je vais à cette centrale nucléaire, et je vais faire mes accès, donc je vais charger mon badge. Les gens qui étaient avec moi, qui m'ont accompagné, parce que du coup, fallait que je sois accompagné, parce que aller dans une centrale seule, c'est étant donné qu'une centrale c'est extrêmement grand, et bien ça fait voilà, il faut quand même quelqu'un qui t'accompagne, et surtout que c'est super sécurisé. Ça veut dire que à l'entrée t'as vraiment des gens qui sont là pour vérifier si t'as pas des métaux sur toi, si t'as pas des machins, t'es obligé d'enlever ta ceinture à l'entrée, etc. Enfin c'est un truc de ouf, donc c'est ultra sécurisé. Et donc moi je devais rentrer donc pour aller chercher mon badge pour travailler au mois d'août dans cette boîte. Donc en plus mes horaires, ce sera du 5 h midi, donc autant te dire que bah fait chier quoi, c'est pas le meilleur boulot d'été du monde, mais bon, si je peux me faire un petit peu d'argent et peut-être éventuellement me payer un nouvel ordinateur, et bien pourquoi pas, mais je ne sais pas si je vais me mettre mon argent dans l'ordinateur, mais c'est bien parti pour. Donc je ne sais pas combien je vais gagner exactement, je vais pas faire un mois complet. Mais voilà, je pense que je vais me faire un petit peu de thunes et bien ce sera pas trop mal. Je ne suis pas pour les métiers comme ça, donc du genre... moi c'est pas du tout le métier qui me correspond, genre... voilà, rester dans des bureaux ou alors travailler pour quelqu'un d'autre, c'est vraiment pas ce qui me correspond. Moi, plus tard j'aimerais bien être vraiment à mon compte. Et voilà, diriger, imagine peut-être vivre de ma chaîne YouTube. D'ailleurs c'est mon but de vivre de ma chaîne YouTube, de vivre de ma passion pour la vidéo. Donc voilà, moi mon but c'est ça. En attendant je fais des petits jobs comme ça, mais
mon but, tu sais ce que c'est. Et donc, en allant faire mes accès, donc tout ça, j'ai mon badge, tout ça, tout se passe bien. Et ils me disent que je dois aller voir un film obligatoire, donc c'est comme une petite formation obligatoire avant de rentrer sur le site. Donc le site, c'est la partie de la centrale dans laquelle je vais travailler. Bon. Et donc, eh bien je suis obligé de faire, j'étais obligé de faire cette fameuse formation dans laquelle il faut donc faire la formation d'abord et donc regarder un film en fait qui t'explique des trucs et ensuite répondre à des questions. Et si on n'a pas 80% des bonnes réponses, eh bien on n'est pas pris à la centrale. Alors je fais mes réponses, tout ça, je me dis ça va être super simple, je vais l'avoir les doigts dans le nez. Et au bout d'un moment je me rends compte que mes réponses ne sont pas du tout logiques et que je me rends compte que je fais beaucoup de fautes. Alors je me dis, bon bah 80% ça doit... Je sais pas combien de fautes ça équivaut, mais on verra. Arrivé à la fin, on fait la correction, tout ça. Alors, tac, correction. Et du coup à la fin, la personne qui s'occupait de rendre les attestations, comme quoi, enfin qui disait comme quoi on avait bien suivi la formation et qu'on l'avait bien réussi, nous donne les papiers. Alors je rends ma télécommande pour répondre aux questions et tout. Je lui donne. Et là je regarde ma feuille. Et il y avait marqué sur la feuille que j'avais très clairement loupé le test. Alors ça m'a fait bien chier. Et du coup j'ai dû appeler quelqu'un pour qu'il vienne me chercher. Et qu'il me ramène à 13h30 pour une séance de rattrapage. Alors, bon, je me dis, fait chier, hein, déjà rien que de prévenir la personne pour qu'il me ramène après, c'est chiant. Alors en plus il faut que j'aille faire une séance de rattrapage, donc il faut que je survie 2 fois ça. En plus je me suis levé à 6h, c'est vraiment de l'arnaque. Et donc, eh bien, j'ai suivi mes obligations et j'ai fait la séance de rattrapage. De toute façon si je ne faisais pas cette séance, je n'étais pas pris dans mon job d'été. Donc voilà, pour entrer dans une centrale, il faut impérativement avoir suivi cette formation et avoir eu au moins 80% des bonnes réponses. Donc l'après-midi j'y retourne, je refais la séance et il s'avère que j'ai stressé comme un fou alors que je n'ai pas pour habitude de stresser, hein. Mais là ça me faisait bien chier parce que c'était ma dernière chance. Ça veut dire que si je loupais cette séance, eh bien je n'étais clairement pas pris et je ne pouvais pas faire de job d'été, je ne pouvais pas faire mon job. Et du coup je ne pouvais pas rentrer sur la centrale, dans la centrale. Mon badge était désactivé. Donc il y avait quelqu'un à côté de moi qui faisait en même temps que moi. Il était aussi stressé que moi parce que voilà, il fait une séance de rattrapage, il sait très bien que c'est aussi sa dernière chance. Donc on a stressé tous les deux comme des bâtards quoi. C'est pas bien de stresser, ne stressez pas, parce que ça peut vous attirer que des ennuis. Alors au bout d'un moment je me suis concentré, j'ai posé toutes les questions que je me posais. Et en fait le truc c'est que si j'avais eu faux le matin, c'est tout simplement parce que je ne connaissais pas les abréviations, je ne les avais pas compris. Et étant donné que dans une centrale ils utilisent beaucoup d'abréviations, et ben c'était très compliqué de comprendre et donc j'ai eu faux. Et là du coup j'ai demandé toutes les abréviations, tout ça, je lui ai posé même 3 fois la même question. Et donc j'ai eu ma certification de... Je sais plus comment ça s'appelle, mais voilà. C'est vraiment du bourrage de crâne. Voilà, c'est des règles de sécurité. Et du coup, aussi si j'avais eu faux le matin, c'est que il y avait par exemple question 1. Non, réponse 1, 3, réponse 2, 5. Et moi, comme un con, je savais
numéro 5 alors que c'était sur le numéro 2 qu'il fallait appuyer parce que c'est la réponse 2 qui signifie 5. Alors du coup bah, je me suis couré déjà sur cette question et voilà, donc du coup ça m'a valu de ça et des trucs que j'avais pas compris à côté m'a valu une séance de rattrapage. Donc du coup j'ai réussi la séance de rattrapage. Elle nous a mis la correction et au bout d'un moment elle nous dit bon c'est bon vous l'avez tous les deux. Dans le genre, elle voyait très bien qu'on était très stressé. Je pense qu'elle a l'habitude, elle fait ça tous les jours, mais voilà, après j'ai pu écouter la correction, je m'en battais les couilles, tu vois, j'ai pris ma certification et je me suis cassé, voilà. Donc pour vous dire au final que bah, c'est bien de se concentrer dès le début, hein, même si j'étais pas concentré au début car voilà, j'étais fatigué, je m'étais levé un peu tôt. J'imagine pas quand je vais devoir embaucher à 5 heures du matin. Trop génial. Waouh, je m'amuse trop. Enfin bref. Si tu as aimé cette petite anecdote, en tout cas moi je ne l'ai pas aimé car rien que d'en parler ça me fait chier. Mais voilà, j'en parle pour me détendre un petit peu, pour évacuer un petit peu ce que j'ai dans le crâne et je me suis dit bon, peut-être ça peut te faire rigoler. Donc voilà, moi j'ai fini pour cette anecdote. Si tu l'as aimé, mets un pouce bleu. Si tu as une idée de vidéo ASMR, mets-le dans les commentaires. Peut-être que la semaine prochaine je vais faire un peu moins de vidéos car je vais partir à Arcachon en vacances. Et donc bah, je vais essayer de faire des vlogs pour ma chaîne principale, mais t'imagines bien que pour ma chaîne ASMR je vais peut-être passer un petit peu moins de temps. Je vais essayer d'en faire une Arcachon de vidéos ASMR, mais je ne suis pas sûr de moi, donc voilà. En plus j'aurai une chambre à moi tout seul, donc peut-être que je réussirai à faire des vidéos. Mais ah oui, c'est vrai que j'ai le wifi là-bas, donc je pourrais peut-être sortir des vidéos ASMR. Je dis ça, je dis rien, hein, franchement je ne suis pas sûr de moi, je ne sais pas comment ça va se passer. Donc il faut que j'amène mon micro aussi. Enfin bref.